On est à 750 mètres d'altitude. Donc voilà, des hivers pas forcément très froids. On a quand même quelquefois de la neige. Enfin, ces dernières années, ça s'est pas vraiment vérifié. Et puis c'est plutôt normalement les printemps qui sont pluvieux, les étés secs et chauds. Alors on a de l'origan, du thym, deux variétés différentes. On a du thym linalol et du thym thymol, de la sauge sclarée et des lavandes fines. Moi, quand j'ai décidé de m'installer, de toute façon, c'était un choix de travailler en agriculture biologique. Je n'envisageais pas trop de cultiver autre chose, enfin de cultiver des plantes autrement que comme ça. C'est voilà, des choix très idéologiques, on va dire. Et donc en fait, ouais, le problème, c'est qu'on a quand même été obligé de passer par la période de reconversion qui dure 2 voire 3 ans. Donc pendant cette période-là, en fait, on cultive les terrains comme si on était en bio, hein, donc sans apport d'intrants chimiques. Par contre, on ne peut pas commercialiser nos produits avec le logo AB. Donc c'est vrai qu'il y a une perte de valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Ça, c'est assez important de la préparation du terrain, parce que quand on part sur des cultures pérennes, c'est pour plusieurs années, donc du coup il faut il faut que la terre soit vraiment bien préparée, qu'on ait réussi à nettoyer un grand nombre de mauvaises herbes, puisque ça aussi c'est assez délicat quand on fait de la plante aromatique, de limiter les adventices, les mauvaises herbes. Alors là c'est une parcelle qui a été plantée l'année dernière. Donc elle a juste un peu plus d'un an, quoi, hein. On a planté, donc on a préparé le sol l'année d'avant, labouré, reprise de labour, on a tout préparé, on a fait des faux semis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait comme si on allait semer quelque chose, donc on prépare le terrain vraiment super bien. On espère que la météo est avec nous, qu'il va y avoir des pluies, ça fait lever les mauvaises herbes, et dès qu'on voit les mauvaises herbes levées, on retravaille le sol, et on fait ça un certain nombre de fois pour épuiser en fait le stock de graines qu'il y a dans la terre à ce moment-là. Donc tout ça on l'a fait l'année d'avant. Donc après, à partir de l'automne, on ne touche plus rien. On laisse le travail de l'hiver, le gel, etc. Ameublir la terre. Et comme ça au printemps, la terre est très meuble et on plante en avril. Donc cette année par contre, on n'a pas arrosé du tout, hein, là, on a simplement biné. On a fait un apport de matière organique au printemps, très tôt. Et puis derrière, on a biné 2 fois avec la bineuse mécanique. Et on a repassé le champ à la main. Et là, je pense qu'il y en a eu pour largement 10 jours aussi. C'était très sale en fait, parce qu'à l'automne dernier, il y a eu une grosse levée de mauvaises herbes. Et moi, je ne me suis pas trop affolée en voyant l'hiver arriver. Je me suis dit avec le gel, ça va aller, ça va tout claquer. Et il n'a pas gelé, quasiment pas gelé. Du coup, les plantes ne sont pas mortes pendant l'hiver. Et au printemps, c'était l'invasion, quoi. C'était terrible. Donc là, ça a été un gros boulot de désherbage. Et donc voilà, pour l'instant, on en est là. Et on récolte donc aujourd'hui, depuis quelle heure? Depuis 6 h du matin, et c'est 9 h. Donc voilà, ça aura pris 4 petites heures. Et ensuite, tu le portes au séchoir? Voilà, on va le faire sécher à Marignac, hein, c'est ça, chez vous? Et ce sera travaillé après? Voilà. Les mauvaises herbes, c'est quand même le boulot le principal là, à arriver à faire, à nettoyer les mauvaises herbes. Donc si on ne se fait pas envahir par des herbes très embêtantes à arracher, ça devrait durer, je pense, 5-6 ans, j'espère, largement. Mais bon, après, voilà, si on se fait envahir par du chien-dent ou par des herbes comme ça qui sont très difficiles à nettoyer, les plantes vont se faire étouffer, ce sera très difficile d'avoir du joli produit par derrière, quoi. Donc là, bon, pour l'instant, ça va, c'est la première année, mais voilà, il faut voir au fil des années. Mais je pense que 5 ans, c'est pas mal. Pour l'exploitation, j'ai le demi-hectare d'origan, j'ai 1,5 hectare de lavande et presque 1 hectare de thym, et c'est déjà un boulot énorme, hein. Bon, j'ai pas que ça non plus, j'ai des arbres fruitiers qui prennent quand même aussi du temps. Le petit épeautre là qu'on voit derrière nous, ça va, ça prend pas trop de temps. Les semis, c'est rapide. Bon, la récolte, c'est pas nous qui la faisons, on la fait faire par un prestataire de service, enfin quelqu'un qui a une moissonneuse. Donc c'est vrai que au niveau temps, c'est pas ce qui nous prend le plus de temps. Et puis je fais du maraîchage l'été aussi. Donc là, c'est largement plus qu'un plein temps en fait, hein. Je suis obligée de me faire aider. Je n'arrive pas à tout mener toute seule.
échantillonnage frais, sur 1 hectare, on arrivait à sortir à peu près 6-7 tonnes de produits. Sachant que après, bon, ça dépend de ce qu'on en fait. Si on le sèche, il y a des fortes pertes. Hein. Il y a, je pense, la moitié de pertes, largement, au séchage. Et après, il y a encore des pertes au mondage. Donc le mondage, c'est quand on sépare les tiges et les feuilles. Donc voilà, là, ben, on va avoir une idée peut-être de cette année par rapport à ce qui va se passer là pour le séchage. Vas-y encore, ouais. Après, il y a eu de la graine, mais pas chez nous. Ouais, nous, on n'a pas eu de graine. Tant mieux. On la vendre. La grêle, ça fait des rayons, c'est Ouais. là, on trouve. C'est 2 jours, là, ça nous fait... On a mangé celui-là, on n'a pas fait finir. Hein. On a resté 2 jours en venir. Ouais. On l'aurait fait, on va avancer. Hein. Il y en a quelques-uns qui se sont plantés. Pas bien poli ce que tu fais. Hein. Tu tournes le dos là. Ah ouais. Tu tournes le dos à la demoiselle. C'est enregistré, non? Je l'attache comme il faut. La technique du triangle. Tu connais ça, Hubert? La technique du triangle. Ce qui est intéressant, ouais, c'est après prendre bien pendant la cueillette. Ouais. Ah, il faut qu'il fasse chaud sans plus. Comme ça, c'est très bien. Parce qu'il ne ferait pas trop vite. Il ne faut pas trop des coups de chaleur. Il ne faut surtout pas des gros orages. La pluie, ça l'abîme. Quand il est vraiment éclaté, là, il n'est pas trop fleuri, ça va. Et la pluie avant, disons, tant qu'il n'est pas fleuri, c'est pas gênant. Tant qu'il n'est pas fleuri, ça risque rien. Mais quand il est
Comme ça, là, comme maintenant, si j'ai une grosse pluie, il jaunit tout sur les fleurs éclatées. Alors après, il n'est pas beau, il n'est pas beau, puis il fleurit pas régulier. Pour qu'il fleurisse bien, il faut un temps régulier, quoi. Il ne faut pas qu'il fasse froid, ni trop chaud. Pas trop de bise non plus. Par contre, la bise, c'est l'idéal pour le séchage. La bise, c'est le vent du Nord, là. Ça arrive comme ça, là. Donc finalement, il y a la possibilité de cueillir sur 6 semaines, sur pratiquement 1 mois et demi. Ouais, ça dépend des conditions. Cette année, bon, à part ce qui est dommage, c'est les 2 orages, là, il y a grêlé, là. Hein. Il y a les 2 orages qu'il y a eu de suite, là, mercredi soir et jeudi soir. Ça y est, foutu par terre. Et ça en a abîmé, puis bon, nous, ça nous a fait perdre du temps. Il y a pire. C'est dans un arbre, faire l'oiseau, ça va quand même. Il y a plus facile. Non, mais ceux-là, ils sont faciles, ils sont pas hauts. Je ne vais pas faire filmer moi, des hauts. Ici, c'est pas toujours qu'il y a de la fleur parce qu'il fait froid. Et le froid, au contraire, c'est pas un insecte qui. Tu sais, des fois on dit rien, c'est cassé comme ça. Oui, oui. C'est le froid, ça. D'accord. Et alors en fait, c'est s'il y a déjà la formation des fleurs et qu'il fait un coup de froid dessus, ça c'est mauvais sur les bourgeons. Ouais, puis ce qui est mauvais, c'est juste quand quand le bourgeon sort, si ça gèle, là, Ouais. comme au mois de mai et tout, après la fleur, elle tombe. Elle tient un moment, puis elle tombe. Je te ferai voir des endroits où il y en avait des très beaux, on va y passer en descendant, je te ferai voir. Ils sont magnifiques, ben, on ne les a pas ramassés parce qu'il n'y a pas assez de fleurs. C'est vraiment, on y laisse la chemise, et alors que ces arbres, il y a 3 ans, j'en avais ramassé un paquet. Parce que ça tombe tout, il en tombe la moitié des fleurs tombent avant. Ils n'ont pas eu le temps de fleurir. C'est tout. Ce qu'il faut, c'est une échelle pour prendre son temps. Ouais. Ça, c'est important. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est très important, la sécurité. D'être à l'aise sur une échelle, lui mettre suffisamment de pente pour travailler bien dans tous les sens. Et puis stabilité pour pas qu'elle tourne. Ah, on va récupérer les bourrins. Ouais. Alors moi, ce que je fais, on ramasse toujours un peu des feuilles. Hein, pas de faire d'illusions, on a beau on rapide et tout, il y en a toujours. Alors moi, j'essaye d'en enlever un peu là. Après, j'ai ma caisse là-bas où je fais sécher, j'en enlève. À mesure que je le fane, j'en enlève quand je l'étale. Mais ça tombe bien, je vais y descendre. Je vais descendre comme ça, je te ferai voir comment on fait sécher. Bon, voilà comment je procède, moi, tu vois. Je ne mélange pas le moins large avec l'autre. J'en ai des fouilles. C'est bien, il y a des gens qui changent de couleur. Là, tu vois, il commence à craquer. Il regroupe. Il faut le retourner 2-3 fois pour qu'il sèche comme il faut.
tu reconnais ça, moi je passe tous les jours, je prends un coup de pied. Pour voir si... Regarde, il est joli là, c'est chaud. Il faut 3-4 jours, comme ça, à mesure, le regrouper, et puis après, dès que tu emballes, tu couvres. Tu couvres. Avec du blanc, en principe, tu as toujours du joli cuir. Regarde. Bon là ça fausse la couleur, mais comment, il ne doit pas être vilain. Si tu veux, les acheteurs, il faut respecter, s'ils payent, il faut respecter le boulot. Et si tu ne prends pas soin de faire sécher, Tu perds ton travail. tu perds tout, parce que s'il sèche tout jaune, moi j'en ai vu le mettre chez les séchoirs, et puis ils mettent rien contre les, tu vois, pour couper les rayons. Ça, c'est hyper important ça. Ça coupe les rayons, même si c'est pas sombre, ça traverse pas, il change pas de couleur comme ça. Mais ça j'ai mis 7-8 ans pour comprendre. Parce qu'au début je savais pas le faire sécher. Puis bon, avec l'expérience, ouais, mais c'est du boulot, hein, il faut s'en occuper tous les jours. Ça, moi je fane quand je viens des fois le matin ou à midi, ça dépend si je suis en haut ou non, mais des fois je viens avant le matin, je refane tout. Et il y a des jeunes qui reprennent ici un peu ou pas? Non. Pratiquement pas, un ou deux. J'en connais un ou deux, mais...
elle a été tassée. Hein? Donc tu vas prendre comme ça, je vais te faire voir. On ne peut pas la noyer directement dans le séchoir. Donc tu vois comme ça fait des taches. Donc tu vas secouer d'abord. Tu vois, faut bien qu'elle soit aérée. D'accord. Tu vois, frère. Faut pas prendre des gros. Tu prends des petits comme ça, tu redonnes un coup. Et après tu l'envoies sur le séchoir. Tu vois? Faut bien qu'elle soit là. Parce que sinon elle s'abîme. Faut bien qu'elle soit légère. Ok. Tu vois? Je vais refaire 3 fois. Il n'y a que ça qui l'empêche de noircir. Bien qu'elle soit aérée. Ça c'est de la VS2, une variété qui est très riche en huile essentielle. Les rendements sont un peu moins importants en matière, le rendement hectare en quantité, mais par contre en huile essentielle elle est bien meilleure. Et toi, tu fais de la mélisse pour quelle raison? Les deux, pour l'herboristerie et la distillation, donc pour l'huile essentielle. Et en total, tu as combien de surface? 3500 m² en culture biologique. D'accord. Oui, il y a beaucoup plus de cailloux ici. Hein. Ouais, on a du caillou. Voilà, c'est complètement autre chose. Là, tu as... Ça c'est encore l'angélique qu'on a planté un peu plus tard. Voilà. Ça, tu sais ce que c'est ça? Bardin. Guimauve. Guimauve. Ouais. Guimauve et rhubarbe. Rhubarbe. Artichaut. Artichaut. Mélisse. Et mélisse. Bah, on a commencé à ramasser il y a peu de temps parce qu'en fait il a plu tout le mois de mai et on n'a pas pu passer dans les champs parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau. Donc la mélisse, elle a monté, elle s'est dégarnie dessous et maintenant on est obligé de ramasser assez haut, qu'on coupe là. Donc avec une perte puisqu'il y a une partie des feuilles qui sont tombées, hein, qui s'est dégarnie dessous. Donc le principe c'est de planter relativement serré. Sur la rangée, enfin normalement sur la rangée, mais plutôt de rapprocher les rangées, de manière à ce que la mélisse couvre le plus rapidement possible la parcelle pour éviter que les mauvaises herbes poussent. On voit des fois des parcelles où les rangées sont espacées et là l'herbe a tendance à pousser entre les rangées et c'est plus difficile à entretenir. Le gros problème de l'agriculture biologique, c'est les mauvaises herbes. C'est les mauvaises herbes, il faut réussir la plantation, réussir la reprise et de manière à pouvoir très rapidement biner. Biner au plus tôt on peut biner, passer l'RC tri, faire des binages successifs pour que la plante ait le temps de bien se développer et qu'il y ait le moins possible de concurrence avec les mauvaises herbes. C'est une planteuse qu'on appelle à barillet, ça. Donc on est assis là, on prend les plants, on a juste à les poser dedans et ça plante automatiquement. Le problème c'est qu'il faut des plants très réguliers, très homogènes, qui aient tous la même taille, sinon ça plante mal.
Donc c'est difficilement adaptable pour les plantes où là on a différentes espèces avec des plants, des fois qui font la rosette, des fois des plants très droits. Là on a pu planter que quelques espèces comme la livèche, l'angélique. Sinon l'intérêt c'est qu'on va très vite. On va 2 fois plus vite qu'une planteuse classique. Et c'est facile, n'importe qui peut le faire. Il y a juste à prendre les plants et à les poser. Donc le principe c'est séchard type caisson, hein. Une grille à 80 cm d'hauteur avec de l'air propulsé, chauffé au gaz propane, donc qui traverse la masse de plantes et qui est évacué par les extracteurs. Et en fin de séchage, on recycle l'air, puisqu'il est, à partir d'un certain moment, il est plus saturé en hygrométrie. L'hygrométrie, l'humidité a tombé. Et donc là, on peut commencer à recycler et on fait des économies d'énergie. À l'extérieur, elle a 50% d'hygrométrie. Donc l'air est chauffé, donc il a perdu encore au moins 15 points d'hygrométrie. Et quand il a traversé la masse de plantes, il ressort à 78%, à 78% d'hygrométrie. Donc il a pris 35% d'hygrométrie en traversant la masse de plantes. Alors on est en train de réfléchir pour monter un retourneur sur le flanc, pour plus le faire à la main. On va installer un tambour en fait qui avance tout seul et qui retourne parce que ça c'est épuisant. C'est épuisant, c'est difficile et on perd en capacité de séchage parce que comme on le fait à la main et que c'est fatigant, on essaie quand même de ne pas le faire pour rien. Donc on le fait 2-3 fois. Alors que si on avait une solution mécanique, on le ferait plus souvent. Et à ce moment-là, on gagnerait en capacité de séchage et en qualité du produit. Et en épaisseur, tu as combien? On met 70 à peu près. Et donc après, quand c'est pratiquement sec, on le passe dans ce qu'on appelle une brosseuse. Ça permet de séparer la tige de la feuille. Là, on a étrié et biné avec des bineuses conventionnelles, mais le problème c'est qu'il reste quand même de l'herbe entre les plants. Donc là, avec cette machine, on arrive à passer entre les plants. Donc tu n'as plus besoin de travailler avec les pioches après. On est obligé de fignoler à la main, mais on en enlève quand même pas mal comme ça. Le problème c'est qu'il faut être 5. On plante à 5, on fait tout à 5 postes. Ouais. Si on sème à 5. Si on plante à 5. Quand on bine à 5. Ouais, parce que si on fait pas à 5, on repasse pas aux mêmes écarts. On fait des écarts quand on plante entre les planteuses avec le tracteur. Et après, on ne reçoit pas comme il faut. On aurait une semaine de binage complet là pour remettre les champs propres. Après, si tout au long de la saison, comme on disait l'autre jour, si on voulait être bien, je pense qu'on peut y passer 2 jours par semaine. 2 personnes 2 jours par semaine. Rien que pour ça. Si on voulait le suivre à peu près comme il faut les mauvaises herbes. Et tu peux arrêter sur combien d'hectares? Sur une dizaine d'hectares. Voilà. Et il faut le faire quand il fait bien chaud, forcément. Et le problème c'est qu'on a eu un mois de mai très pluvieux, donc ce qu'on fait maintenant, il aurait fallu le faire il y a déjà 15 jours. Et comme il fait que de pleuvoir, on n'a pas pu le passer.
C'est un réseau de racines en fait. Et c'est pour ça qu'il est beau aussi, c'est que l'année dernière on a vraiment réussi à travailler comme ça, tu vois. Après les autres ils le font pas, mais nous c'est ça je te dis. C'est des techniques spéciales de binage. Hop là. Moi, je peux pas faire les choses à moitié. C'est mon problème. Tu vois, il a été tellement envahi par le liseron qu'il n'a pas pu pousser. C'est un rampant qui se met sur la plante et il ne peut plus voir le jour. Je vais lui donner un peu de lumière.